Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir du mal à vous faire entendre? Dans un monde où nous sommes bombardés de distractions et de bruits constants, il est courant que nos idées et nos sentiments soient sous-estimés, voire ignorés. Imaginez maintenant que vous puissiez maîtriser une technique qui non seulement capte l'attention des gens, mais leur permet également de penser à vous à tout moment. La réponse pourrait se trouver dans le stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre des outils puissants pour transformer votre façon de communiquer et d'entrer en relation avec les autres. Dans cet espace, nous explorerons 10 compétences stoïques qui peuvent changer la façon dont vous interagissez avec votre environnement. Chaque approche est une clé qui vous permettra d'atteindre un nouveau niveau de connexion et d'influence dans vos conversations. Préparez-vous à découvrir comment de petits changements dans votre état d'esprit peuvent avoir un impact important sur la façon dont les gens vous perçoivent et se souviennent de vous. Pouvons-nous commencer? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'importance d'un moment de recul stratégique? C'est la première compétence que nous allons explorer aujourd'hui, et elle porte bien son nom, le retrait stratégique. Imaginez la scène, vous êtes dans une salle pleine de gens, chacun essayant de se démarquer, chacun avec sa propre histoire et ses propres exigences. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de prendre du recul? Cette petite pause peut en fait amplifier votre valeur et renforcer la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque nous parlons de retrait, nous ne suggérons pas que vous vous coupiez complètement des gens ou que vous interrompiez des relations importantes. Il s'agit plutôt de créer un espace, un temps de réflexion pour soi et pour les autres. Nous sommes parfois tellement attachés à la nécessité d'être présents et actifs que nous oublions que l'absence peut être tout aussi puissante que la présence. C'est comme l'art, lorsque vous dessinez quelque chose en laissant un espace vide, cela peut attirer encore plus l'attention sur ce qui vous entoure. Vos amis ou collègues commenceront à remarquer votre absence et réfléchiront à ce que vous représentez réellement dans leur vie. Cette réflexion apporte une nouvelle valeur aux relations, qui ne se révèle que lorsque l'on prend du recul. Penchons-nous un peu plus sur la question. Imaginez un artiste qui, au lieu d'ajouter tous les détails à son tableau, décide de laisser certaines parties vides. Ces espaces vides créent de la tension et de l'attente, amenant le spectateur à se demander ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Lorsque vous vous retirez stratégiquement, les gens commencent à remarquer la différence. Ils se demandent pourquoi vous avez disparu, comment vous allez et, surtout, ils se souviennent de ce que vous avez apporté lorsque vous étiez là. Cela a un impact, car vous commencez à devenir un souvenir désiré plutôt qu'une présence constante qui fait partie de l'arrière-plan. Si vous avez déjà vu un film ou lu un livre dans lequel un personnage se retire temporairement des autres, vous pouvez voir comment cette absence peut entraîner un changement important dans la dynamique. Cela fait partie du retrait stratégique. En vous retirant, vous faites de la place non seulement pour vous, mais aussi pour les autres, afin qu'ils réfléchissent à votre rôle dans leur vie. Interrogez-les sur les expériences, les défis ou même les joies qu'ils ont partagées avec vous. Ce retour d'information peut être surprenant, car les gens ont souvent plus de choses à dire sur vous que nous ne le pensons, et le moment d'absence leur permet d'articuler ces idées plus clairement. Mais, bien sûr, cette compétence nécessite de la pratique et de la réflexion. Comment se retirer efficacement? La clé est de planifier intentionnellement ces moments. Il peut s'agir simplement de fixer des limites à votre temps. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas répondre immédiatement aux messages ou aux courriels. Il ne s'agit pas de les ignorer, mais plutôt de vous donner, ainsi qu'à l'autre personne, de l'espace. Cette pratique crée une attente et peut même renforcer l'importance de vos réponses lorsque vous les fournissez enfin. C'est aussi une façon de montrer que si vous accordez de l'importance à vos relations, vous accordez également de l'importance à votre temps et à votre propre bien-être. Revenir après une période de retrait peut être un moment très fort. Lorsque vous revenez, vous n'êtes pas seulement la personne qui était là avant,
vous êtes quelqu'un qui a apporté de nouveaux apprentissages, de nouvelles expériences. C'est comme si vous aviez fait un petit voyage et que vous étiez maintenant prêt à partager ce que vous avez vu, entendu et ressenti. Cet échange n'est pas seulement enrichissant pour vous, il apporte aussi une nouvelle perspective à ceux qui vous entourent, créant ainsi un cycle de croissance mutuelle. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous demander de le faire. Ce dont nous discutons ici n'est que le début d'un voyage incroyable. Imaginez tout ce que nous pourrons explorer ensemble. Le stoïcisme nous apprend à réfléchir, à contempler et à nous retirer stratégiquement, mais ce n'est qu'un des nombreux enseignements que nous pouvons découvrir ensemble. Alors inscrivez-vous et poursuivons ce voyage à la recherche de la connaissance et de la découverte de soi. Pour poursuivre notre discussion, la deuxième compétence du stoïcisme que nous allons aborder a trait à la résilience. La vie est pleine de défis et d'obstacles. La façon dont nous gérons ces moments définit notre trajectoire. La force ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à les affronter avec calme et détermination. Cela nous amène directement à l'essence du stoïcisme, la capacité à rester centré. Lorsque nous assimilons cette compétence, nous devenons plus aptes à naviguer dans les incertitudes de la vie tout en gardant notre paix intérieure intacte. Avez-vous déjà ressenti la pression d'une situation difficile, comme une réunion importante au travail, un client exigeant ou même une dispute animée avec des amis ou des membres de votre famille? Dans ces moments-là, il est facile de perdre le contrôle et de laisser des émotions telles que la colère, l'anxiété ou la frustration prendre le dessus. C'est là qu'intervient la deuxième compétence, la maîtrise de soi. Il s'agit de la capacité à rester calme même dans des situations tendues, et elle est fondamentale pour toute personne qui cherche à se démarquer et à être vraiment mémorable dans les interactions de tous les jours. Imaginez un artiste en plein concert. Le public est nombreux, l'éclairage est intense et l'artiste sait que chacun de ses mouvements sera observé. S'il laisse ses nerfs prendre le dessus, il est probable que sa prestation ne sera pas aussi impressionnante. Mais lorsqu'il parvient à contrôler ses impulsions, à respirer profondément et à se concentrer sur ce qu'il doit faire, la performance devient inoubliable. C'est ainsi que fonctionne la maîtrise de soi. Cette compétence vous permet de traverser les tempêtes émotionnelles et de garder votre essence intacte, même lorsque votre environnement est en pleine effervescence. Voyons comment cela s'applique à des situations de la vie quotidienne. Imaginez que vous conduisez et que quelqu'un vous coupe brusquement la route. Il est normal que vous ressentiez immédiatement le besoin d'exprimer votre frustration, peut-être en jurant ou en vous mettant en colère. Toutefois, les personnes qui maîtrisent réellement la maîtrise de soi sont capables de respirer profondément et de laisser aller leur colère. Elles comprennent que leur réaction émotionnelle ne changera rien à la situation, mais qu'elle pourrait nuire à leur santé mentale et même à leur sécurité. Ainsi, en restant calmes, elles préservent non seulement leur paix intérieure, mais deviennent également des exemples de gestion de la pression. C'est ce qui rend une personne vraiment mémorable, la capacité de rester ferme et centrée, même au milieu du chaos. Cette capacité n'est pas seulement une question de personnalité, elle peut être cultivée et développée. Pour renforcer votre maîtrise de soi, commencez par identifier vos déclencheurs émotionnels. Pensez aux situations qui vous posent le plus de problèmes et notez vos réactions habituelles. Comprendre ces réactions automatiques est le premier pas vers leur transformation. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes sur le point de perdre votre sang-froid, donnez-vous la possibilité de faire une pause et de réfléchir. La mise en pratique de cette pause peut être aussi simple que de respirer profondément ou de compter jusqu'à 10 avant de répondre à un commentaire provocateur. Ces moments de pause sont essentiels pour éviter les réactions impulsives qui peuvent entraîner des regrets. Un autre aspect de la maîtrise de soi est la capacité à gérer sa propre voix intérieure.
Nous avons tous ce petit critique intérieur qui peut être très bruyant, surtout dans les moments difficiles. Une partie de la maîtrise de soi consiste à apprendre à faire taire cette voix négative et à la remplacer par un dialogue interne plus constructif. Il peut s'agir d'un renforcement positif, d'un rappel de vos réalisations ou simplement d'un vote de confiance. Ce faisant, vous vous donnez la force nécessaire pour relever les défis de manière équilibrée et confiante. Lorsque vous appliquez la compétence de maîtrise de soi, non seulement vous devenez une version plus forte de vous-même, mais vous commencez également à influencer votre entourage. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui font preuve de calme et de confiance. Si vous vous trouvez dans une situation de crise et que vous parvenez à rester calme, les personnes qui vous entourent se sentiront probablement plus en sécurité. La présence d'une personne maîtresse d'elle-même est comme un phare sur une mer agitée, elle aide à guider les autres et à les réconforter. Prenons l'exemple d'un dirigeant d'entreprise. Si, dans un moment de crise, le chef perd le contrôle, cela peut créer la panique dans l'équipe. En revanche, un dirigeant qui garde son calme et agit de manière stratégique est capable d'inspirer confiance et loyauté. La capacité à rester calme sous la pression est précisément ce qui différencie les grands leaders de ceux qui se contentent d'occuper des postes de direction. En outre, la maîtrise de soi est essentielle dans les conversations plus délicates. Lorsque l'on aborde des sujets émotionnels, il est facile de se laisser emporter par ses propres émotions. Cependant, en faisant preuve de maîtrise de soi, vous pourrez exprimer vos idées clairement et respectueusement, ce qui permettra un dialogue plus constructif. Cela permet non seulement de renforcer les relations, mais aussi d'établir un mode de communication sain et efficace. Il est important de se rappeler que la maîtrise de soi ne signifie pas réprimer ses émotions. Être capable de ressentir et d'assimiler ses émotions est fondamental pour la santé mentale. La maîtrise de soi consiste en fait à choisir consciemment comment agir en réponse à ses émotions. Il s'agit de se rendre compte que l'on a le pouvoir de décider comment réagir, plutôt que d'être contrôlé par ses sentiments momentanés. La compétence que nous allons examiner maintenant, la prise de décision rationnelle, est la troisième compétence de ce parcours de développement personnel. Lorsque nous parlons de prise de décision rationnelle, nous faisons référence à la capacité d'analyser une situation de manière logique, de peser le pour et le contre et d'arriver à des conclusions qui non seulement répondent à nos besoins, mais qui sont également admirées par notre entourage. Imaginez que vous soyez confronté à un grave problème au travail. Votre patron vous a demandé un rapport détaillé, mais le délai est serré. Vous pouvez agir de manière impulsive et vous dépêcher de livrer quelque chose, même si ce n'est pas complet, ou vous pouvez vous arrêter, respirer et considérer les options. Le choix que vous ferez à ce moment-là montrera votre véritable caractère. En adoptant une approche rationnelle, vous pouvez décider d'établir des priorités, peut-être en vous concentrant sur les parties les plus critiques du rapport et en communiquant toute limite à votre patron. Ce choix réfléchi permet non seulement de résoudre le problème immédiat, mais aussi de démontrer votre engagement et vos compétences analytiques, laissant ainsi une impression positive et durable. Lorsque vous appliquez la prise de décision rationnelle, les personnes qui vous entourent commencent à remarquer cette compétence chez vous. Ils admirent la façon dont vous abordez les situations complexes. Vous devenez quelqu'un qui ne se contente pas de réagir de manière impulsive, mais qui réfléchit avant d'agir. Il s'agit non seulement d'une qualité admirable, mais aussi d'une compétence qui inspire confiance. Si vous êtes un leader ou une figure d'influence, vos collègues ou vos subordonnés se sentiront plus en sécurité en sachant que vous êtes capable de prendre des décisions réfléchies en temps de crise. Le processus de prise de décision rationnelle comporte quelques étapes simples mais efficaces. Tout d'abord, il est essentiel de recueillir des informations. Cela signifie qu'il faut écouter différents points de vue, analyser des données et tenir compte de l'expérience d'autres personnes. Parfois,
ce qui semble être la meilleure option n'est pas forcément la plus viable lorsque l'on examine tous les aspects. Par conséquent, plus vous disposez d'informations, plus il vous sera facile de faire un choix éclairé. En exerçant cette compétence, vous ne façonnez pas seulement votre propre destin, mais vous influencez également celui de nombreuses autres personnes. Vos décisions réfléchies amèneront votre entourage à se demander comment vous êtes parvenu à ces conclusions, ce qui vous vaudra des admirateurs. Lorsque votre approche logique devient votre marque de fabrique, vous devenez un exemple de sagesse et de réflexion, ce que tout le monde peut admirer et aspirer à atteindre. C'est ainsi que nous allons de l'avant, en nous efforçant toujours d'être meilleurs et de faire des choix qui non seulement changent notre vie, mais inspirent aussi celle des autres autour de nous. La quatrième compétence que nous allons explorer est de plus en plus pertinente. Être résilient signifie être capable de rebondir face aux défis, aux revers et à l'adversité, et cette volonté de se relever après une chute est ce qui impressionne et marque vraiment les gens autour de nous. Imaginons un instant que vous soyez un athlète. Vous vous entraînez dur, vous vous dévouez et vous cherchez toujours à améliorer vos compétences. Lors d'une compétition, un événement inattendu se produit, vous glissez et tombez. Deux possibilités s'offrent alors à vous. La première est de vous relever, de vous sentir vaincu et de quitter la compétition en pensant que cela ne vaut plus la peine d'essayer. La seconde consiste à se relever, à secouer la poussière, à évaluer ce qui s'est passé et à décider de continuer. Le choix de se relever et d'aller de l'avant illustre parfaitement la résilience. Lorsque vous faites preuve de résilience dans votre vie, les gens le remarquent. Ils admirent la façon dont vous affrontez les difficultés avec courage et détermination. Lorsqu'une situation difficile se présente, vos amis, vos collègues et votre famille se souviendront de la manière dont vous l'avez gérée. Vous devenez un exemple de force et de courage, quelqu'un qui inspire les autres à persévérer dans leurs propres difficultés. En restant ferme dans les moments difficiles, non seulement vous vous distinguez, mais vous créez également un espace sûr pour que les autres puissent exprimer leur vulnérabilité. L'une des clés de la résilience est la capacité à conserver un état d'esprit positif, même face aux défis. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer la douleur ou prétendre que tout va bien. Il s'agit plutôt de reconnaître la difficulté, mais de choisir de tirer les leçons de cette expérience. Face à l'adversité, vous pouvez vous demander, que puis-je apprendre de cette situation? Comment cette situation peut-elle me rendre plus fort? Cette curiosité à l'égard de ce que l'on peut tirer des expériences difficiles transforme chaque obstacle en une opportunité de croissance. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Vous avez décidé de changer d'emploi, vous avez quitté un environnement familier et sécurisant, mais votre nouvel emploi ne se déroule pas comme vous l'espériez. Les défis sont nombreux et l'insécurité peut commencer à prendre le dessus. Au lieu de vous laisser tomber, la résilience vous permet de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et de procéder à des ajustements. En appliquant cette compétence, vous commencez à mieux comprendre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin dans un environnement de travail. Cela renforce non seulement votre carrière, mais montre également aux autres que vous n'avez pas peur de l'adversité. La résilience est également étroitement liée à la prise en charge de soi. Pour être vraiment résilient, il est essentiel de prendre soin de soi. Cela inclut non seulement le bien-être émotionnel, mais aussi la santé physique et mentale. Pratiquez des activités qui vous apportent de la joie, de la détente et même du temps pour réfléchir contribue à votre capacité à rebondir face aux défis. Lorsque vous prenez soin de vous et que vous vous donnez la possibilité de ressentir et d'assimiler vos émotions, vous êtes plus fort et mieux préparé à faire face aux adversités de la vie. Il est également important de cultiver un solide réseau de soutien. Les amis, la famille et les collègues qui croient en vous et sont prêts à vous soutenir sont essentiels à la résilience. Lorsque vous êtes confronté à un défi,
le fait d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous donne de la force peut faire toute la différence. Non seulement cela vous aide dans les moments difficiles, mais cela permet aussi à votre entourage de vous considérer comme une personne qui n'est pas seule dans ses difficultés. Ce lien humain est une puissante source d'encouragement et d'inspiration. En intériorisant et en pratiquant la résilience, vous devenez non seulement plus fort et plus apte à faire face aux hauts et aux bas de la vie, mais vous devenez également une source d'inspiration pour les autres. Les gens commencent à vous admirer pour votre capacité à faire face à l'adversité et à vous relever. Vous laissez ainsi une marque indélébile dans leur vie, créant un véritable héritage de force et d'espoir. Chaque défi devient une occasion non seulement de se développer personnellement, mais aussi d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. Alors que vous poursuivez votre voyage pour devenir une personne plus résiliente, n'oubliez jamais, chaque chute est une chance de se relever encore plus fort, et chaque victoire devient une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à surmonter leur propre adversité. Nous en arrivons à la 5e compétence, fondamentale pour quiconque souhaite se démarquer dans les interactions quotidiennes, la présence attentive. Cette compétence, la 5e de notre séquence, consiste à s'impliquer pleinement dans les conversations et les interactions avec les autres, en leur donnant le sentiment d'être vraiment apprécié et entendu. Imaginez que vous entriez dans une conversation et que vous vous rendiez compte que votre interlocuteur est entièrement concentré sur vous, comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance à ce moment-là. C'est la magie de la présence attentive, et c'est une compétence que nous pouvons tous cultiver. Lorsque vous pratiquez la présence attentive, vous ne vous contentez pas d'écouter les mots prononcés par l'autre personne. Vous prêtez attention au ton de sa voix, aux expressions de son visage et à son langage corporel. Cela permet d'établir un lien plus profond et plus significatif. Par exemple, lorsqu'un ami vous fait part d'une difficulté, au lieu de vous contenter d'écouter, vous vous efforcez de comprendre ce qu'il ressent. Non seulement cela contribue à renforcer la relation, mais cela montre aussi que vous accordez de l'importance à ce lien, ce qui donne à votre ami l'impression d'être spécial. Prenons un exemple courant, une réunion de travail. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans des situations où les gens semblent regarder leur téléphone ou écrire quelque chose sans être pleinement attentifs. Imaginez maintenant l'impact que cela aurait si vous étiez la personne qui écoutait vraiment les contributions de vos collègues, en posant des questions pertinentes et en montrant que vous appréciez leurs opinions. Ce faisant, non seulement vous enrichissez la discussion, mais vous donnez à chacun le sentiment d'être respecté et important, ce qui stimule le moral de l'équipe. La présence attentive va au-delà des interactions informelles ou professionnelles. Elle est particulièrement précieuse dans les relations personnelles. Pensez à la dynamique familiale. Lorsque vous vous asseyez à table et que vous vous intéressez vraiment à ce que dit chaque membre de la famille, que vous partagez des rires et des moments importants, vous ne créez pas seulement des souvenirs, mais aussi des liens plus forts. Le sentiment d'être entendu et reconnu est un cadeau inestimable que vous pouvez offrir. En appliquant la présence attentive, vous favorisez un environnement où chacun se sent en sécurité et valorisé. Il est également important de se rappeler que la présence attentive ne signifie pas que vous devez avoir toutes les réponses ou résoudre les problèmes sur le champ. Parfois, ce que les gens souhaitent le plus, c'est simplement une oreille attentive. En créant un espace où ils peuvent exprimer leurs sentiments, non seulement vous validez leurs expériences, mais vous favorisez également un sentiment d'apaisement émotionnel. Cela génère de la confiance dans les relations, ce qui n'a pas de prix. La présence attentive est une compétence que chacun devrait s'efforcer de développer, non seulement pour enrichir sa propre vie, mais aussi pour avoir un impact positif sur la vie de ceux qui l'entourent. En vous efforçant d'être pleinement présent dans vos interactions, vous marquez non seulement votre présence de manière durable, mais vous transformez également vos relations en expériences enrichissantes. Cela éveille un nouveau niveau de respect et de reconnaissance,
qui fait que tous ceux qui vous entourent se souviennent de vous comme d'une personne qui compte vraiment et qui apporte une lumière particulière dans leur vie. Passons maintenant à la 6e compétence, appelée régulation émotionnelle. Cette compétence est la clé du contrôle intelligent de vos émotions, ce qui améliore non seulement votre vie personnelle, mais amplifie également votre influence sur les personnes qui vous entourent. Imaginez la régulation émotionnelle comme le volant d'une voiture, qui vous permet de naviguer sur les routes émotionnelles de la vie. Si vous ne maîtrisez pas le volant, vous pouvez facilement dévier de la route et perdre le contrôle de la voiture. Commençons par un exemple de la vie quotidienne. Nous sommes souvent confrontés à des situations qui provoquent des émotions intenses, comme la frustration au travail, par exemple. Vous êtes peut-être en train de collaborer à un projet et quelqu'un d'autre commet une erreur qui retarde l'avancement des travaux. L'émotion qui surgit à ce moment-là peut être la colère ou l'irritation. Si vous ne gérez pas cette émotion et que vous réagissez de manière impulsive, votre réaction peut créer un conflit inutile. Cependant, en utilisant la compétence de régulation émotionnelle, vous pouvez prendre le temps de respirer et de réfléchir avant de réagir. Cette pause réduit non seulement le risque d'explosion émotionnelle, mais vous permet également de formuler une réponse plus réfléchie. Cette approche assertive impressionne les autres, car elle montre que vous avez le contrôle et la sagesse. Parfois, les émotions nous prennent par surprise, comme un orage par une journée ensoleillée. Il se peut que vous ayez reçu une critique sévère sur votre performance ou que vous ayez manqué une opportunité que vous espériez. Ce que vous faites à ce moment-là est crucial. Une réponse émotionnelle immédiate peut conduire à la tristesse, à la frustration ou même au désespoir. Cependant, en appliquant la régulation émotionnelle, vous pouvez observer cette émotion sans vous laisser emporter par elle. C'est comme observer les nuages qui passent dans le ciel sans se laisser emporter par la tempête. Vous remarquez l'émotion, mais vous ne la laissez pas contrôler vos actions ou vos décisions. Un aspect fondamental de la régulation émotionnelle consiste à reconnaître ses émotions. Cela signifie qu'au lieu d'ignorer ou de réprimer ce que vous ressentez, vous y prêtez attention et essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi. Vous sentez-vous anxieux dans une situation sociale parce que vous craignez d'être jugé ? Ou peut-être de la tristesse après une perte parce que vous attachez une grande importance à ce qui a été perdu ? Reconnaître ce qui se passe en vous est le premier pas vers une gestion efficace de vos émotions. Grâce à cette prise de conscience, vous commencez à comprendre que vos émotions sont valables, mais qu'elles ne doivent pas dicter vos réactions. Au fur et à mesure que vous devenez plus habile à réguler vos émotions, vous commencez à remarquer l'impact positif que cela a sur vos relations. En effet, lorsque vous vous maîtrisez dans des situations difficiles, vous vous distinguez comme une personne de confiance. Un collègue de travail, par exemple, peut se sentir à l'aise de vous aborder un jour difficile parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un qu'il peut écouter sans porter de jugement. L'instauration de la confiance est un élément essentiel du développement de vos compétences interpersonnelles et du renforcement de vos relations. Ainsi, en investissant dans la régulation émotionnelle, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous avez également un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. Vous devenez un phare de stabilité et d'influence, un leader qui, par sa capacité à contrôler ses émotions, inspire les autres à faire de même. Chaque pas que vous faites sur ce chemin construit un héritage de contrôle et d'empathie qui restera dans l'esprit des gens, les amenant à vous voir comme un phare de force et de compréhension, toujours prêt à se connecter avec vous. Passons maintenant à la 7e compétence, la vie vertueuse. Cette compétence est essentielle pour vivre avec intégrité et authenticité, et gagner le respect et l'admiration de ceux qui vous entourent. Vivre une vie vertueuse n'est pas seulement une question de moralité, c'est s'inscrire sur un chemin qui mène au véritable sens de l'existence. Considérez cette capacité comme une boussole interne qui vous guide dans vos décisions quotidiennes,
en vous aidant à les aligner sur vos valeurs les plus profondes. Imaginons un instant que vous vous trouviez dans un environnement ordinaire. Vous entrez dans un magasin et une situation embarrassante se présente à vous, vous recevez plus de monnaie que vous ne le devriez. Que faites-vous? C'est là que la vie vertueuse entre en jeu. En choisissant de rendre l'argent plutôt que de le garder, vous faites preuve non seulement d'intégrité, mais aussi d'engagement envers les principes qui vous sont chers. Ce petit geste, souvent négligé, façonne non seulement votre caractère, mais sert également d'exemple aux autres. La façon dont vous agissez, même dans de petits moments, peut inspirer ceux qui vous entourent à agir eux aussi avec honnêteté. Vivre avec intégrité signifie s'engager à faire preuve d'honnêteté, d'équité et de responsabilité. Il est important de se rappeler que l'intégrité n'est pas seulement un choix en période de pression, c'est une discipline quotidienne. Elle implique d'être fidèle à ses promesses, de tenir sa parole et de ne pas faire de compromis dans les moments difficiles. Chaque fois que vous faites preuve d'intégrité, vous renforcez le respect et l'admiration dont vous jouissez, tant sur le plan personnel que professionnel. Les autres commencent à vous considérer comme quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, ce qui génère une réciprocité dans votre environnement social. Au fur et à mesure que vous devenez quelqu'un qui vit de manière vertueuse, l'impact de cette compétence s'étend. Les gens remarquent votre comportement, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque vos actions reflètent une vie alignée sur des principes solides, vous commencez à devenir un modèle. Imaginez qu'au cours d'une discussion, vous défendiez calmement et respectueusement une position, en démontrant votre capacité à écouter et à respecter des opinions différentes. Vous montrez ainsi au groupe que vous ne vous souciez pas seulement de votre point de vue, mais aussi de la vérité et du bien-être collectif. Ces moments de vertu permettront aux autres de vous voir sous un jour plus favorable. Un autre aspect fascinant de la vie vertueuse est qu'elle est étroitement liée à l'estime de soi. Lorsque vous vivez selon vos convictions, votre bien-être émotionnel et mental augmente. Vous avez davantage confiance en vous, et cela se ressent dans vos interactions. Votre comportement influe sur la façon dont les autres vous perçoivent. Si les gens sentent que vous êtes intègre, non seulement ils vous respecteront davantage, mais ils seront également plus enclins à s'ouvrir et à entretenir des relations authentiques. De plus, être une personne vertueuse peut avoir un effet multiplicateur dans votre communauté. Lorsque vous démontrez des valeurs positives, d'autres personnes ont tendance à suivre votre exemple. Cela crée un cycle de vertu qui se propage. Imaginez un environnement de travail où tout le monde agit avec intégrité, se respecte et collabore pour le bien commun. Un tel environnement est non seulement plus agréable, mais aussi plus productif. Vous pouvez être à l'origine de cette chaîne de générosité et d'éthique, et tout le monde autour de vous en bénéficiera. La pratique d'une vie vertueuse peut également ouvrir des portes inattendues. Dans un monde où beaucoup ne pensent qu'aux avantages personnels ou aux gains à court terme, l'intégrité est une qualité rare et précieuse. Lorsque vous agissez de manière éthique et transparente, les gens sont naturellement attirés par vous. Ils vous considèrent comme une personne de confiance qui restera ferme, même dans les moments difficiles. Cette qualité permet non seulement de renforcer le cercle social, mais elle peut aussi être bénéfique pour les opportunités de carrière. Pour développer cette compétence, commencez par une réflexion sur vous-même. Demandez-vous ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Comment pouvez-vous les intégrer plus activement dans votre vie quotidienne? Le fait d'écrire vos convictions et de les revoir régulièrement peut avoir un pouvoir de transformation. Engagez-vous à agir conformément à ces valeurs, même lorsqu'il est plus facile de s'écarter du chemin. Une pratique continue contribuera à consolider votre identité de personne vertueuse. Vivre avec intégrité, ce n'est pas seulement être un bon citoyen, c'est aussi construire une marque personnelle qui inspire la confiance et le respect.
En devenant cette présence éthique et engagée, vous ne vous élèverez pas seulement vous-même, mais vous aiderez aussi ceux qui vous entourent à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. En plaçant la vie vertueuse au cœur de votre vie, vous deviendrez un exemple de la façon dont l'intégrité n'est pas seulement une question de moralité, mais une stratégie puissante pour vivre en harmonie avec les autres. Enfin, en cultivant cette compétence, vous commencerez à remarquer une transformation dans votre entourage. Les personnes qui vous entourent commencent à réaliser la valeur de votre présence. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui se préoccupe vraiment des autres, qui agit avec détermination et qui est une source d'inspiration. Cela génère non seulement un cycle de respect et d'admiration, mais devient également un héritage dont se souviendront ceux qui ont eu la chance de croiser votre chemin. La vie vertueuse n'est pas seulement une compétence, c'est l'essence même de ce que signifie vivre de manière significative et avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Passons maintenant à la 8e compétence de notre parcours de développement personnel, l'acceptation. Cette compétence consiste à apprendre à embrasser la réalité avec grâce, en montrant sa force même dans l'adversité. La vie présente souvent des défis et des situations qui échappent à notre contrôle, et c'est dans ce contexte que l'acceptation devient un outil puissant. Imaginez que vous naviguez sur une mer agitée et qu'au lieu de désespérer des vagues, vous apprenez à vous adapter à la tempête. Tel est l'essence de l'acceptation. L'acceptation ne signifie pas simplement abandonner ou devenir passif face aux difficultés. Au contraire, c'est une forme de responsabilisation. En reconnaissant la situation telle qu'elle est, vous vous libérez de la frustration qui découle de la tentative de résister à ce qui ne peut être changé. Imaginez, par exemple, que vous ayez perdu un emploi de manière inattendue. Au lieu de vous laisser envahir par le découragement ou l'incrédulité, l'acceptation vous permet de reconnaître la situation et de commencer à réfléchir aux prochaines étapes. Cela vous permet non seulement d'éviter le cercle vicieux des pensées négatives, mais aussi de libérer votre énergie pour saisir de nouvelles opportunités. Lorsque vous pratiquez l'acceptation, vous faites preuve non seulement d'une force intérieure, mais aussi d'une sagesse que les autres peuvent admirer. Les personnes qui vous entourent commencent à se rendre compte que, malgré les défis qui vous attendent, vous parvenez à rester calme et lucide. Cela contribue non seulement à créer une atmosphère sereine, mais aussi à inspirer confiance aux personnes qui vous entourent. Lorsque vous transmettez cette confiance, les autres se sentent plus enclins à s'ouvrir, à partager leur propre vulnérabilité et à chercher du soutien. Cette compétence est particulièrement précieuse en temps de crise. Pensez à une situation dans laquelle un ami a vécu une rupture compliquée. Au lieu de pleurer la relation perdue, il pourrait accepter la réalité de la rupture comme une opportunité de grandir et de se redécouvrir. Vous pouvez être la personne qui le soutient dans ce processus, en lui montrant qu'il est possible de trouver la beauté même dans la douleur. Cette connexion et ce soutien créent des liens plus profonds et plus authentiques, renforçant le rôle de l'acceptation dans la vie de chacun. L'acceptation de la réalité offre également une perspective plus large sur les événements de la vie. Au lieu de considérer un défi comme un désastre, vous pouvez le voir comme une expérience d'apprentissage. Vous devenez ainsi un apprenant plutôt qu'une victime des circonstances. Vous développez ainsi un état d'esprit résilient, qui vous permet de faire face à l'adversité dans une perspective constructive. Vous devenez un résolveur de problèmes, quelqu'un qui est plus enclin à trouver des solutions qu'à se perdre dans les plaintes. De plus, l'acceptation vous permet de vivre avec moins de résistance et donc plus de paix intérieure. Pensez à un lac calme. Lorsque l'on jette des pierres dans l'eau, des vagues apparaissent, mais après un certain temps, le lac redevient calme. Dans la vie, nos émotions peuvent ressembler à ces vagues, mais en acceptant les situations, nous favorisons un rétablissement plus rapide et plus efficace. Lorsque vous êtes capable de faire face à ce qui se présente, vous pouvez conserver une sérénité admirable,
ce qui vous rend plus fort non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent. Cette capacité a également un impact positif sur l'estime de soi. En acceptant qui vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, vous devenez plus authentique. L'authenticité est un aimant pour des relations saines et significatives. Imaginez que vous êtes en réunion et que vous partagez non seulement vos victoires, mais aussi vos luttes. Cela crée un espace où les autres se sentent en sécurité pour faire de même. Ici, l'acceptation ne vous renforce pas seulement, elle vous permet aussi de construire des relations solides basées sur une vulnérabilité mutuelle. L'acceptation ne consiste pas seulement à trouver du réconfort dans les difficultés, mais aussi à créer un récit de résistance. Cela signifie que lorsque vous rencontrez un revers, en plus d'accepter les circonstances, vous pouvez commencer à travailler sur la manière de vous rétablir et d'aller de l'avant. Cela stimule votre développement personnel et professionnel et fait de vous quelqu'un qui se relève après être tombé. Cette qualité suscite l'admiration. Les gens autour de vous commencent à penser, s'il peut le faire, peut-être que moi aussi je peux le faire. Cela nous amène à parler de son influence sur les relations. En vous montrant fort face à l'adversité, vous incitez les autres à changer leur propre perception des difficultés. Vous devenez une source d'inspiration, car les autres voient comment vous gérez les situations compliquées et veulent imiter votre approche. Comme vous continuez à accepter la réalité, les autres se sentent plus motivés pour accepter et affronter leurs propres difficultés. Pour cultiver l'acceptation, pratiquez des moments de réflexion où vous pouvez observer vos émotions et la situation autour de vous. Demandez-vous comment vous pouvez tirer des leçons de chaque défi. Quelles sont les leçons à tirer de ces expériences? Pratiquer la méditation ou même écrire dans un journal peut vous aider à vous reconnecter à ces sentiments et à développer un état d'esprit plus réceptif. Rappelez-vous que l'acceptation est une compétence qui se développe avec le temps. Plus vous la pratiquez, plus vous devenez fort. En chemin, vous devenez un exemple de résilience et de courage. Grâce à l'acceptation, non seulement vous devenez plus fort, mais vous contribuez également à la force et à la stabilité de ceux qui vous entourent. Ainsi, la compétence de l'acceptation ne transforme pas seulement votre propre vie, mais elle a également un impact puissant sur la vie des autres, en leur montrant que la véritable force réside dans la capacité à s'adapter et à grandir, même face à l'adversité. 9e compétence, agir avec intention. Cette compétence consiste à agir avec intention, à aligner ses actions sur ses objectifs, à vivre consciemment et délibérément. Imaginez que vous construisez une maison. Pour que la structure soit solide, vous avez besoin d'un plan clair. Il ne sert à rien de commencer à poser des briques sans savoir ce que vous construisez. Chacune de vos actions doit contribuer à la réalisation de vos objectifs, créant ainsi une base solide pour l'avenir. Lorsque vous agissez dans un but précis, vos actions ont une direction. Pensez à un athlète qui se prépare pour une compétition. Chaque séance d'entraînement, chaque repas, chaque moment de repos est un choix fait dans un seul but, gagner. De la même manière, vous pouvez appliquer cette mentalité à votre vie quotidienne. Qu'il s'agisse de votre carrière, de votre vie personnelle ou de vos relations, la clarté de votre objectif permet de donner un sens à chacun de vos pas. En déterminant ce qui compte vraiment pour vous, vous pouvez aligner vos actions de manière à ce que chacune d'entre elles vous rapproche de vos objectifs. Cet alignement permet non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi la qualité de vos décisions. Imaginez que vous soyez confronté à un choix difficile, comme celui d'accepter un nouvel emploi ou de rester à votre poste actuel. Avec un objectif clair, vous pouvez évaluer les options de manière plus efficace. Vous vous demandez, est-ce que cela me rapproche de mes objectifs personnels et professionnels? Cette réflexion vous permet de prendre des décisions plus conscientes, ce qui vous conduit sur la voie de la croissance et de l'épanouissement.
Lorsque vous commencez à agir avec détermination, votre entourage commence à le remarquer. Ce facteur impressionnant soulève la question de votre influence. Lorsque vous vous consacrez à vos objectifs avec détermination, vos collègues, vos amis et votre famille remarquent cette énergie et cette détermination. Ils commencent à vous considérer comme quelqu'un qui a une orientation claire dans la vie, et cette perception peut avoir un effet d'entraînement. D'autres personnes peuvent se sentir motivées pour faire de même, en cherchant un but dans leur propre vie. Vous devenez un modèle, lorsqu'ils voient que vos efforts sont alignés et productifs, cela peut les inciter à se fixer des objectifs plus clairs et à agir avec la même intensité. Relions maintenant cette compétence à la 10e, qui est la gratitude. La gratitude consiste à apprécier le présent, à rayonner la positivité et à attirer les autres vers soi. Imaginez que vous êtes dans un parc par une journée ensoleillée. En marchant, vous remarquez la lumière du soleil à travers les arbres, le chant des oiseaux et les rires des enfants qui jouent. Chaque détail devient un rappel des aspects positifs de la vie. Lorsque vous adoptez une attitude de gratitude, vous êtes en mesure de percevoir ces beautés quotidiennes et, ce faisant, vous améliorez non seulement votre propre humeur, mais vous rendez également votre entourage plus heureux. La gratitude est une force puissante qui transforme notre façon de voir le monde. Lorsque vous exprimez votre gratitude pour les choses que vous avez, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, de vos expériences ou d'un simple café chaud le matin, vous créez un espace de positivité autour de vous. Les gens ont naturellement tendance à se rapprocher de ceux qui dégagent une énergie positive. Lorsque vous parlez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, non seulement votre esprit s'illumine, mais vous invitez également les autres à entrer dans un espace où chacun peut partager ses propres joies et réussites. Cette aptitude à la gratitude va au-delà du simple fait de dire merci. C'est comme une pratique qui se renforce avec le temps. Une idée intéressante consiste à tenir un journal de gratitude, dans lequel vous écrivez chaque jour les choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Cette simple habitude peut changer la façon dont vous voyez votre vie, en vous incitant à vous concentrer sur les aspects positifs, même en cas de difficulté. Lorsque vous vous habituez à voir le verre à moitié plein, vous commencez à agir de manière plus optimiste et votre attitude influence directement la manière dont les autres vous perçoivent. Enfin, lorsque vous combinez l'éveil à l'action volontaire avec la pratique de la gratitude, vous transformez non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Vous devenez un phare d'espoir et d'inspiration, montrant qu'il est possible de vivre une vie alignée sur vos objectifs tout en appréciant pleinement le présent. Ce faisant, vous invitez les autres non seulement à admirer votre parcours mais, plus important encore, à vous rejoindre, créant ainsi une communauté où chacun cherche à grandir et à s'épanouir ensemble. Si vous avez aimé ce que nous avons dit à propos d'Action with Purpose et de gratitude, pourquoi ne pas partager vos expériences dans les commentaires? Nous aimerions savoir comment ces compétences influencent votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer d'autres contenus inspirants comme celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un j'aime et contribuez à répandre la positivité. Ensemble, nous pouvons créer une communauté forte, où chacun d'entre nous grandit et devient plus fort. Alors, on y va ?